Théorie du complot et fake news. Nous sommes littéralement submergés par un flux continu d'informations, toutes plus contradictoires les unes que les autres, particulièrement en cette période de pandémie. S'il est très simple de raconter n'importe quoi, prétendre révéler de grandes vérités sans aucune preuve tangible ni vérifiable, il est encore plus simple de caser tout ce qui nous dérange sous la case de la théorie du complot. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Le principe de théorie du complot, c'est une pensée conspirationniste et une interprétation des événements suivant un plan concerté et orchestré secrètement par un groupe malveillant. Pour être très clair, vous aviez admis dans votre allocution d'avril dernier qu'il y avait eu des failles et des insuffisances. S'il y a une deuxième vague qui arrive, est-ce que cette fois-ci, nous serons prêts? Est-ce qu'il y aura suffisamment de masques, de gel, de tests, de respirateurs, de médicaments? Ou est-ce qu'on risque une nouvelle pénurie? Oui, nous serons prêts. Nous serons prêts et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé, mais tous les ministères compétents, les services compétents, pour qu'on ait les bons stocks, en bonne quantité, parce que maintenant aussi on voit, en période, si je puis dire, de crise extrême, quelle est la quantité qu'on consomme. Le vrai problème paraît lorsque nous regardons la réalité au quotidien. Nous constatons que ceux qui sont les plus farouches à lutter contre la pensée complotiste sont en fait ceux qui sont les premiers à la nourrir. Il suffit de regarder les paroles, les actes et le positionnement de nos gouvernements face à la pandémie. Et au-delà de la pandémie, la théorie du complot naît tout simplement du fait que nous pouvons constater qu'au fil de l'histoire, les chefs des nations n'ont cessé de prendre systématiquement les pires décisions qui soient. À partir de là, deux constats. Soit ce sont tous des imbéciles, soit il y a autre chose. Et je pense qu'il est légitime de se dire qu'il y a autre chose. En tout cas, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons projeté, modélisé, nous a permis de nous organiser. Parce que pour arriver au statut de chef d'État, au statut de ministre, au statut de décisionnaire pour un pays, il faut avoir un cerveau qui fonctionne. Il faut être un bon communicant et il faut être instruit et éduqué. Et ces gens sont instruits, éduqués et sont de bons communicants. En tout cas, ils sont capables de l'être. Donc cette pensée complotiste provient simplement du fait de leur incompétence manifeste et répétée dans les situations qui réclament justement de l'adresse et du bon sens. La vraie question qui divise complotistes et anticomplotistes est la suivante. Cette incompétence est-elle intentionnelle ou non? Et si oui, dans quel but? Je vous laisse faire votre propre idée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.